Du rabbin émérite David Drake, devenu l'abbé Paul Drake, de la réconciliation entre l'Église et la synagogue, suite. C'est ainsi que le Fils de Dieu fut la consolation, la gloire et la rédemption de son peuple Israël. Luc chapitre 2, versets 25, 32 et 38. En même temps qu'il était renié par sa nation. Daniel chapitre 9, verset 26. L'hébreu du texte que nous avons maintenant s'éloigne de cette leçon, mais on voit dans le commentaire de saint Jérôme que de son temps, le texte hébreu était susceptible du texte de la Vulgate. Fin de note. Qu'il était renié par sa nation, c'est-à-dire par les pharisiens et les prêtres, représentants de tout ce que les Romains avaient voulu laisser d'autorité aux Juifs. Ces hommes impies, poussés par un fanatisme aveugle et par la crainte de laisser échapper de leurs mains l'ombre de pouvoir qu'ils tenaient encore, donnèrent par leur acharnement contre le Christ un sacrilège démenti au triomphe que le peuple venait de décerner au fils de David. En étendant par terre, selon l'usage des ovations du pays, ses habits et des rameaux le long du passage de Jésus, en le saluant au cri joyeux Hosanna, Hosanna. Tous les vrais Israélites, tant ceux qui, comme le juste Siméon, confère Luc chapitre 2 verset 25, croyaient au Messie à venir, attendaient avec foi la consolation d'Israël. Que ceux qui, comme Philippe et le sincère Nathanaël, croyaient au Messie venu après l'incarnation du Verbe, parce que les signes certains auxquels on devait le reconnaître s'appliquaient exactement à Jésus-Christ. Jean chapitre 1, versets 25 et suivants. Tous les vrais Israélites, dis-je, appartiennent donc à la même religion. Cette religion, mes chers frères, descendant la longue chaîne des siècles qui lie nos jours à l'heure de la première révélation faite au Père du genre humain, c'est la religion catholique. Celui qui a promis à son Église de rester avec elle jusqu'à la consommation des siècles n'a jamais pu permettre qu'elle déviât de la vérité, qu'elle perdît la bonne tradition. Les sectes qui s'en sont séparées sont à leur tour des branches mortes tombées de l'arbre de la vie. Je conjure ceux d'entre vous qui ont embrassé leurs erreurs de reprendre la bonne voie par ces dogmes, ces traditions, ces cérémonies religieuses, la synagogue, qui jamais n'a rien eu de commun avec les principes protestants, était la lumière que l'Église catholique, la véritable Église, projetait devant elle, avant de paraître comme le soleil, avant de monter sur l'horizon. À moins de s'égarer, on arrive comme nos pères du mont Sinaï à la montagne de Jérusalem, le Calvaire. De là, le chemin va droit au mont Vatican, où est établie sur les fondements inébranlables de la vérité et de la durée, la sainte chaire de Saint-Pierre. Les montagnes ont été choisies par nos pères pour donner les signaux qui réglaient le culte national. Confère Matthieu chapitre 5 versets 1 et 2. Et quand le Rédempteur d'Israël on lit en note. Matthieu chapitre 5 versets 1 et 2. Et quand le Rédempteur d'Israël commence à distribuer la parole du salut, il élève ses auditeurs sur une montagne. David, dans un de ses plus beaux transports prophétiques, chante « Je lève mes regards vers les montagnes, d'où me viendra le salut ». Psaume 120 verset 1. Comment l'Israélite, habitué dès l'enfance à rester soumis pour le sens de l'Écriture à l'autorité de la synagogue, laquelle depuis sa déchéance ne substitue pas rarement ses fausses traditions aux préceptes les plus formels de l'ancienne loi, comment l'Israélite, dis-je, esclave, aveugle des moindres rêveries des rabbins, pourrait-il, s'il a le bonheur de reconnaître Jésus-Christ pour son Messie, se faire à la liberté présomptueuse des hérétiques qui donnent aux plus ignorants, aux plus idiots,
le droit de prononcer en arbitre souverain sur les questions les plus ardues de la plus sublime des sciences, la religion, en livrant la parole de Dieu au faible jugement de l'homme. Rabbi Moïse de Kotsi dit dans son grand livre des préceptes, « Si Dieu n'avait pas donné à Moïse l'explication orale de la loi, elle ne serait qu'obscurité et cécité. » Ainsi n'est pas fondé le reproche que les philosophes juifs et chrétiens adressent à nos frères convertis d'avoir déserté la religion de nos pères. Bien loin d'abjurer la religion de ses pères, l'Israélite qui se fait catholique est un enfant égaré, un fils prodigue que la réflexion et le repentir ramènent dans la maison paternelle. Et quand même il eût fallu abjurer la religion de nos pères, doit-on accepter le principe impie qu'il pose qu'un honnête homme ne change pas de religion ? L'honnête homme suit les mouvements de la conscience droite. Et méprise les vaines déclamations de ceux qui n'en ont pas. La tige de notre nation, Abraham, que l'on appelle le père des croyants, nous montre par son exemple que nous ne devons point balancer entre nos parents et Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 10, verset 37 et Matthieu chapitre 5, verset 45. Moïse donne des louanges à la tribu de Lévi, parce qu'elle avait méconnu pour la cause de Dieu pères et mères, frères et sœurs. Deutéronome chapitre 33, verset 9. Le Talmud dit que le texte sacré rapproche à dessein ces deux préceptes. Vous respecterez chacun votre père et votre mère, et vous observerez mes sabbats, car je suis le Seigneur votre Dieu. Confère Lévitique chapitre 19, verset 3. Pour nous dire que l'obéissance pour les parents ne doit pas l'emporter sur ce que nous devons à Dieu. Talmud traité Baba Metzia, folio 32 recto. Parvenu à ce degré de conviction, il ne m'était plus possible de retarder plus longtemps mon catéchuménat. Le Seigneur daigna m'en inspirer le courage et dès les premiers jours de janvier 1823, je fis part de ma résolution à la pieuse famille Mercian, qui en éprouva une sainte joie et voulut bien agréer ma proposition de me servir de parrain ainsi qu'à mes enfants. J'étais marié depuis 1817. Mais que de combats j'eus à livrer à tout ce qui m'entourait et à mon propre cœur. Il faut s'être trouvé dans une situation semblable pour s'en faire une idée. Ma santé en a été altérée pendant plusieurs mois. Mon existence dépendait alors presque entièrement du consistoire qui m'avait confié la direction de l'école israélite. Le titre de rabbin, docteur de la loi, dont les principaux grands rabbins de France m'avaient délivré le diplôme, me donnait l'expectative du premier siège de grand rabbin qui serait venu à vaquer, et les chefs de plusieurs synagogues consistoriales étaient fort avancés en âge. Les ouvrages en faveur du principe du judaïsme que j'avais publiés avec quelques succès et auxquels j'allais donner un démenti si éclatant, la défaveur, pour ne rien dire de plus, que mon baptême allait déverser parmi les Juifs sur mon père et ma mère presque octogénaires, fort attachés au judaïsme, et sur tout le reste de ma famille, ma rupture certaine avec ma famille à laquelle j'étais allié, et dont j'étais aimé comme un fils, la retraite présumable d'une épouse chérie et le malheur qui devait en résulter pour mes 3 enfants âgés, les 2 filles de 3 ans et de 4 ans, le garçon de 16 mois, je me chargeais l'épaule de cette longue et lourde croix, avec ce contentement intérieur que la conscience de bien faire peut seule donner. Ne m'arrêtant à aucune considération humaine, renonçant aux plus tendres affections du cœur, je me rendis à l'invitation de celui qui avait déclaré de sa bouche divine « Si quelqu'un vient à moi et ne me préfère pas à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants,
à ses frères et sœurs, à soi-même, ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne se charge pas de sa croix pour me suivre ne peut être mon disciple. Luc chapitre 14, verset 26. On lit en note. Préférer, et non audit en grec ou misei ne veut pas dire haïr, mais aimer moins, post-ponere. C'est la version littérale du verbe hébreu sana, ou plutôt du verbe syriaque dont notre Seigneur s'est probablement servi en cette occasion, puisqu'il parlait un dialecte syriaque. Or, dans l'une et l'autre langue, ce verbe ne signifie pas seulement haïr, mais encore par extension aimer moins, ne pas aimer à l'égal d'un autre. Ainsi, le texte de la Genèse, chapitre 29, versets 30 et 31, dit « Et Jacob aima aussi Rachel plus que Lia. Et le Seigneur, voyant que Léa était haïe, c'est-à-dire moins aimée. » Saint Jérôme a bien saisi le sens de l'original puisqu'il traduit, ou plutôt paraphrase, Amorem sequentis priori pretulit. Dans plusieurs autres passages du texte hébreu, ce verbe signifie nécessairement ne pas aimer autant que l'autre et ne pourrait pas se traduire par haïr. Au surplus, Saint Matthieu chapitre 10 verset 37 rapporte le même précepte de notre Seigneur dans des termes qui ne laissent plus de doute quant au sens d'audit et misei employés dans Saint Luc. Qui amat patrem aut matrem plus quam me. Plus que moi, non est me dignus, n'est pas digne de moi. Et qui amat filium aut filiam super me non est me dignus. Nous n'aurions pas insisté sur ce sens du verbe sana, sin nun aleph, qui paraît ne devoir pas être sujet à conteste, si Gesenius, qui jouit à juste titre d'une grande autorité comme hébraïsant, ne l'avait rejeté dans son grand Thesaurus Linguae Hebraicae. Fin de note.